Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Non, le président Biden ne pardonnera pas son fils. Non, il le fera pas. Non, voyons, bien fatigué. Non, il le fera pas. Non, voyons. Non, 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 il le fera pas. Ah, le fait. Ouais. Yes, avant de commencer, tout le monde, dernière chance pour venir assister à la conférence avec le prof Caron qui, d'après moi, va être Red Bullé ce soir parce qu'il me dit que le décalage horaire était quand même assez violent, là. Il s'est couché à 5 heures le soir, la journée en fait, le lendemain qui est arrivé. Là, je pense que les idées se sont mis en place. Donc, ce soir, on va être à la scène Le Bourgneuf à 19 h pour la conférence sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est un sujet sur lequel, tu sais, Jean-François est ce qu'on appellerait dans un très bon français, un graphomane. Donc, quelqu'un qui écrit, je dirais presque en quantité industrielle. Donc, regardez juste la quantité de publications qu'il a faites dans les dernières années. Tu sais, Homo Superstes, Rouskimir avec le livre sur les Russes, la Poutine, tout ça. Il a aussi publié, je pense, 3 ou 4 livres sur la pandémie avant de publier Homo Superstes. Il a publié, la première fois qu'on l'a reçu, c'était pour son livre aussi sur le... Un académique productif qu'on retrouve évidemment pas au Québec. Non, c'est ça. Fait que si vous avez des livres à faire signer, vous voulez rencontrer Jean-François, ça va être de 19 h à 21 h à peu près, là, comme moyennant une période de questions. Donc, c'est aussi l'occasion de poser vos questions aux profs. Ceux qui ne peuvent pas y être en présence, ben, vous pouvez, si vous scannez le code ou vous prenez le lien qui est dans la description du podcast, vous avez juste à fouiller un peu. Il y a aussi le moyen d'y assister de manière virtuelle. Fait que, il y a ça aussi. Donc, on se retrouve ce soir à la scène Le Bourgneuf. Hey, juste peut-être aller un petit peu avec les nouvelles de Pilule Rouge dans la fin de Oui. semaine. Est-ce que vous allez retrouver un article de Gad Saad? Donc, c'est un incitatif à aller le lire, en fait, sur le New York Post. L'article est vraiment, vraiment bon. On apprend des choses, notamment Gad Saad, présentement, il n'est plus à Concordia. Donc, il a pris une Moi, année je ne savais pas ça sabbatique. avant de voir l'article. Ouais. Exactement. Fait qu'il a quitté Concordia, pas définitivement, c'est comme un break, mais il travaille avec une autre université temporairement. Faut-tu que ce soit plus vivable aller à Concordia, pareil, pour un professeur émérite comme Gad Saad? Je veux dire, c'est l'enfer quand Ouais, tu le y penses. climat est dégueulasse en ce moment, là. Le Je veux dire, climat est dégueulasse. Concordia, c'est une vraie honte, là. C'est une vraie honte ce qui se passe là. Lior Bibas nous en parlait la semaine passée. Fait que sérieusement, on vous Ouais. incite à aller lire l'article de Gad Saad, puis même d'aller voir l'original sur le New York Post, qui est tout simplement fantastique. On apprend quand même beaucoup de choses par rapport à ça. Un article de Germinal aussi sur les tarifs de Trump. Tu sais, on a parlé des tarifs au fond la semaine passée. Mais il y a certains auditeurs qui me l'ont fait remarquer, on n'a pas expliqué en profondeur pourquoi c'est mauvais pour l'économie des tarifs Ouais. fondamentalement, pourquoi le libre-échange. On a pris ça pour acquis un peu, effectivement. Exact. Fait que vous avez un texte de Germinal Gévan que j'adore. Là. J'adore Ouais. vraiment Germinal. Machine. Ouais, parlant de machine, lui, c'est pas un académique, Ouais. mais il pourrait en être un. Tu sais. Il n'y a pas un texte aussi, lui, sur Kamala Harris 2028? Oui, Ouais. exact. Fait que c'est le genre de truc que vous allez retrouver. Puis évidemment, ben, le sujet principal du show d'aujourd'hui, Hunter Biden pardonné par son père. Tu sais, je veux dire, fondamentalement, là, avant tout ce qu'on va dire, là, on s'entend. Là, by the way, l'image, c'est pas une vraie. Là. Les images de Grok, man, sont-tu rendues belles? Ouais. C'est pas une vraie, parce que je l'ai su que c'était pas une vraie, parce qu'il paraît ben trop bien. Non, non, mais écoute, C'est- tu sais, on fait des images avec ChatGPT depuis le début qu'on a le site de pilulerouge.ca, mais moi, il pousse un peu pour qu'on utilise Grok pour faire des images, il montre une couple de trucs, puis
Sacrifice, man, ça produit du bon stock. C'est pas encore parfait, là. Quand j'arrive pour essayer de faire des François Legault, par exemple, il n'y a rien qui marche. OK? Non, ben là, c'est ça, là. Faut. Mais tu es capable d'utiliser des vraies personnes, ce que tu n'es absolument pas capable de faire avec GPT. Fait que ça commence à être intéressant. Fait que, tu sais, la photo que vous avez là, j'ai demandé peux-tu me faire Biden qui mange une crème glacée en signant un décret présidentiel? Il me l'a fait. C'est assez fantastique. Moi, personnellement, là, gardons ça simple pour l'instant. Au niveau papa, là, je comprends qu'est-ce qu'il a fait. Ben oui, mais c'est ce que j'ai tweeté aussi. Je dis, il n'y a personne qui va en vouloir à un père d'aider son fils. T'sais, rappelez-vous toute l'histoire de Guy Lafleur avec Exact. son fils. Tout le monde se disait, ben voyons, quand est-ce qu'il va arrêter? T'sais, ben, c'est son fils. Il Et peut pas vivre. n'importe quel parent qui nous écoute ferait la même chose pour ses enfants. En tout cas, j'ose espérer. Là. Ben, tu serais-tu capable de vivre avec toi-même si tu avais cette possibilité-là puis tu ne l'avais pas faite? Tu sais, je veux dire, tu termines ta présidence, tu t'en vas à la maison de retraite tranquillement, pas vite pour Biden. Puis là, tu te morfonds pour le restant de tes jours. Tu vois ton gars aller en prison, par exemple, ou peu importe, puis il se fait accuser de d'autres crimes par après. Tu te morfonds pour le restant de tes Ouais. jours. Tu finis ta vie comme ça, comme de quoi j'aurais pu éviter ça à mon fils, puis je ne l'ai pas fait. Je veux dire, il n'y a aucun père de famille, Ben non. fondamental, peu Ben non. importe ce que son fils a fait, et qui est capable de vivre avec ça. Là. Ben non. Par contre, c'est sûr que si je sais au fond de moi que j'ai le goût de faire ça ou l'intention de faire ça, je m'en irai pas au bat avec mon staff, avec mes porte-paroles pour me décrédibiliser de la sorte. Parce que là, c'est le festival de la patada dans le tube. Là. Mhm. Même son genre de communiqué officiel, il dit tout puis son contraire dedans. J'ai dit que je le ferais pas, j'ai respecté ma parole, mais quand même pas vraiment pareil. C'est un peu n'importe quoi. Là. Il commence son truc en disant bon, aujourd'hui, j'ai signé le pardon pour mon fils Hunter. Depuis le jour 1 que j'ai pris, depuis dans le fond que j'ai pris I took office, là, donc dans le fond que je suis en poste, j'ai dit que je n'interférerais pas avec le département de la justice et j'ai tenu ma promesse, même quand j'ai vu mon fils être, être ciblé de manière injuste et persécuté. Là, tu te dis, bon, ça, c'était pas. Tu sais, déjà, ça. Comment ça, quand c'est Trump qui dit qu'il est visé injustement par la justice, c'est une théorie du complot, mais lui, il a le droit de dire que la justice a été weaponized contre son fils? Exact. Déjà ça, moi, j'ai bien de la misère avec ce double discours-là. Ce double discours-là s'en va jusque avec des gens comme Norman Lester, par exemple. Est-ce qu'on va entendre Norman Lester dire que ça n'a pas d'allure alors que lui-même dénonçait le fait que Trump pourrait se pardonner lui-même d'un coup qu'il devient président? Ben oui, hey, ça, Norman Lester. Excuse-moi, là, j'ai... C'est magique, cette affaire-là. Là. Je sais pas si tu as les captures d'écran que j'ai envoyées tantôt, parce que j'ai fermé Facebook, là, mais c'est juste magique, là. Joey va nous mettre ça, je pense. Ouais, si t'es capable de les trouver, Joey, là, tu fais juste chercher Norman Lester, Trump, pardon, puis tu vas y trouver. Donc, c'est ça. Il nous explique un peu pourquoi. Puis là, il dit je crois dans le système de justice, mais. Ça, c'est comme genre. Je suis pas raciste, mais les maudits noirs. Tu sais, c'est un peu ça, cette phrase-là. Donc, je crois dans le système de justice, mais. Je pense que c'est une mauvaise décision, puis je pense que les Américains vont comprendre que comme père et président, je pouvais pas laisser passer cette décision-là. Essentiellement, c'est ce qui est dit là-dedans. Or, tout le monde sait que ça fait des mois et des mois et des mois qu'on connaît l'issue de cette histoire-là. Fait que, tu sais, en gros, si, mettons, on fait une timeline, là, 2020, élection présidentielle, sort l'histoire du laptop d'Hunter Biden, ben oui, regarde, là, on le voit à l'écran. Son Altesse Trump Ier et le droit de pardon. Fait que ça, c'était épouvantable, notamment pourquoi? Parce qu'il avait pardonné le père de Jared Kushner et il l'a pardonné après qu'il ait purgé sa peine. OK. Fait que ça, dans le fond, c'est un pardon comme pour effacer ton dossier judiciaire, en fait. Si Trump est élu, il pourrait se pardonner. C'est le début d'une période dangereuse aux États-Unis. C'est une fixation, cette affaire de pardon-là, chez la gauche. Puis, un peu avec raison. Je veux dire, si tu me demandes quelle est la chose la plus weird du système américain, tu sais, on parle beaucoup du système américain en bien avec ses contre-pouvoirs. Mais moi, personnellement, j'ai toujours eu un malaise avec l'histoire du pardon présidentiel. Je n'arrive pas à comprendre
Ben, Pourquoi ça existe, honnêtement? à mon avis, ben, moi, je le comprends. Puis le trois quarts du temps, si c'est pas plus, c'est bien utilisé. C'est utilisé à des fins euh, honorifiques pour réparer des injustices historiques. Exemple, Joe Blow, en 1951, il a été accusé à tort d'avoir tué quelqu'un. Il a fini sa chaise électrique. Le président, de manière posthume, déclare le pardon et là, reçoit la famille, disons, au nom de l'État, on s'excuse, on nettoie la mémoire. Tu comprends? S'il y a Oui, il y a un sens à ça, il y a effectivement. un sens à ça. L'autre fois où. Surtout quand que l'ADN est arrivé, par exemple. Je Exact. pense qu'il y a eu une tonne de gens qui ont. Ben, une tonne. Il y a beaucoup de cas quand même de gens qui ont été exécutés, tout ça, puis finalement, on découvrait qu'avec l'ADN, c'était de boulot. Exact. L'autre cas, parce que ça existe dans d'autres régimes, le pardon, notamment en France, un des cas qui avait fait le plus jaser, puis j'étais. C'est sûr que c'est weird parce que tu te dis ça fait un peu monarque comme manière de faire, mais en même temps, moralement, j'étais d'accord avec la décision de François Hollande. Il avait donné le pardon à une femme qui avait été accusée de meurtre parce qu'en fait, elle s'était défendue de son mari violent. En fait, son Ah, mari, ouais. c'était un batteur de femmes. Elle l'avait tué pendant son sommeil, puis elle s'était sauvée. Puis elle avait été déclarée coupable de meurtre. Et lui, dans le fond, il a donné le pardon parce qu'il estimait que c'était de la légitime défense, ce qu'elle avait fait contre lui. Ouais, puis tu sais, mettons qu'on prendrait au Québec un cas comme. Tu te rappelles-tu le juge, c'était le juge Delisle, je pense. Hein? Ouais. Tu sais, maintenant, avec l'aide médicale à mourir, le juge Delisle n'aurait jamais fait ce qu'il a fait. Tout le monde comprend Ben non. que c'est. Je me trompe pas, hein, c'est Gilles Bonnon, là. Ben, je pense Mais, que oui. Ben, mais tu sais, je pense que sa femme était souffrante. Je pense que c'est assez évident que ça serait qualifié pour l'aide médicale à mourir à l'époque si on avait mis les choses en place à ce moment-là. Puis lui, ben, c'est ça, il l'a aidé un peu à passer l'autre bord, il était accusé de meurtre, ça a fait tout un tollé. C'est sûr que si on avait un pardon présidentiel au Québec, mon feeling, c'est que ce gars-là, peut-être, aurait pu en bénéficier. Je ne suis pas sûr à 100%, là, mais que je suis correct dans ce que je dis, mais je pense que ça se qualifierait pour ce que tu nous racontes. Ben, c'est ça, regarde, je vous le mets à l'écran, là, juste pour les bienfaits de la conversation. Hollande gracie une femme reconnue coupable du meurtre de son mari. Une femme française qui a été reconnue coupable du meurtre prémédité de son mari prétendument violent s'est vue accorder le pardon présidentiel mercredi au terme d'une saga judiciaire qui a attiré l'attention du public français sur les cas de violence conjugale. Donc, deux jurys avaient condamné Madame Sauvage à purger 10 ans d'emprisonnement pour avoir abattu son mari, Norbert Marot, en ouvrant le feu 3 fois dans le dos de ce dernier avec un fusil de chasse en 2012. Elle avait plaidé dans les 2 procès qui se sont déroulés 2014-2015 que son mari l'avait battu pendant 47 ans. Les filles du couple ont aussi témoigné que leur mère était victime de violences conjugales. Tu sais, d'après moi. Ouais, je crois. Hey, boy. Tu peux pas être contre. Hey, boy, ça serait dur d'être contre Fait que tu ce comprends pardon-là. pourquoi, genre, je suis comme pour et contre ce truc-là. Ouais, non, je vois son utilité. Je le vois. Parce qu'en même temps, tu sais, les juges ne veulent pas créer jurisprudence. Parce que, tu sais, si, mettons, le juge Exactement. arrive et il dit OK, dans ce cas-ci, c'est considéré comme légitime défense, ça va avoir un impact sur Ben toutes oui, sortes ben d'autres tu viens, causes. ben là, dans le fond, c'est parce que tu veux pas envoyer le message que, ben, mesdames qui se faisaient battre, attendez que le bonhomme dort et tirez-y dans le dos, tu sais. Exact. C'est ça que tu veux pas envoyer. Tu sais, tu veux, dans le fond, le message que tu veux envoyer, personne n'a le droit de se faire justice lui-même, mais jusqu'à une certaine limite, tu te demandes est-ce que la justice l'a condamné en sachant à l'avance que le président avait l'intention de wiper ça, là. Fait que Aïe, aïe. c'est plus. Tu sais, c'est pour ça C'est que je pas dis. noir et blanc, cette C'est pas affaire-là. noir et blanc. C'est quelque chose qui est quand même assez. Puis, tu sais, il y a une partie de la lettre de Biden qui fait beaucoup de sens. Tu sais, quand il arrive, il dit elle fait du sens, puis elle fait pas de sens, vous allez comprendre pourquoi. Quand il arrive, il dit ouais, mais la réalité, c'est que les offenses pour lesquelles présentement Hunter est accusé, il aurait mal rempli, par exemple, une demande pour un port d'armes ou ses affaires de taxes puis d'impôts. Évidemment, il dit, tu sais, il dit normalement, quand il y a quelqu'un qui a des problèmes d'addiction, de consommation de drogue, puis qui reconnaît ses torts au niveau de la taxe, puis éventuellement repaie son dû, ça finit pas en prison. Normalement, quand tu remplis mal une déclaration pour les armes à feu, tu finis pas en prison. Mais là, comme c'est mon fils,
J'ai l'impression qu'il y a eu un traitement particulier. Exact. Tout le monde comprend que dans le cas de Trump, par exemple, il pourrait facilement dire que toutes les causes qui ont été amenées devant les tribunaux de son côté, Trump a eu un traitement particulier aussi. Fait que, Ouais, c'est ça. Là. de ce Stormy côté-là, Daniels, je vois pas pourquoi quelqu'un devrait aller plus en prison ou être condamné pour avoir donné de l'argent à une porn star pour qu'elle ferme sa gueule que genre pour respecter tes impôts ou acheter un gun illégalement. Là. Je veux dire, tant qu'à c'est ça. ça se joue des deux bords. Là, C'est ça. Fait que l'idée du pardon, parce qu'il aurait été traité d'une manière différente en étant le fils du président, ça fait en sorte que, premièrement, ça légitimise Trump de faire la même chose pour lui-même, évidemment. Mais je pense que ça peut se défendre jusqu'à un certain point. Où est-ce que ça devient plus difficile de défendre ça avec Hunter Biden? C'est que, puis tu me le faisais remarquer, c'est quelque chose qu'on dit souvent, par exemple, dans le cas de la marijuana. Avec la marijuana, on dit, un des défauts que ça a eu de décriminaliser la marijuana, c'est que, mettons que tu soupçonnais quelqu'un de pédophilie ou de viol ou de trafic ou contrebande, ainsi de suite. C'était extrêmement difficile de ramasser des preuves dans son dossier. Mais si tu étais capable de le pogner ou avec du pot sur lui ou quelque chose comme ça, ben, au moins, tu étais capable d'avoir une première offense qui te permettait d'aller fouiller le dossier un petit peu plus loin. Avoir un mandat de perquisition, tout ça. Puis ça aidait les policiers, autrement dit, à aller un peu plus loin. Dans le cas d'Hunter Biden, on se doute que les crimes qu'il a commis, les pires crimes qu'il a commis de son côté, c'est pas l'affaire d'armes à feu, puis c'est pas l'affaire non plus des taxes mal payées. Ben, on s'entend-tu qu'à la base, l'histoire du laptop, il n'y a pas personne qui. Tous ceux qui ont vu le contenu de cette affaire-là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne que ce qui a retenu, c'est qu'il n'aurait pas payé des taxes il y a 10 ans. Là. Non, exactement. Tu sais, c'est parce qu'il y avait quoi de louche, beaucoup plus louche que ça là-dedans. Là. Oui, Puis aussi, une affaire qui est importante, c'est que la raison pour qu'on se dit pourquoi c'est des crimes un peu weird, tu sais, les accusations de Trump, qu'il y a des affaires de, comme tu dis, taxes impayées ou quoi que ce soit, ben justement, les amis, ils peuvent pas passer d'accuser votre adversaire de crimes qu'eux-mêmes font. Fait que si tu peux le dire, corruption ou quoi que ce soit, ou blanchiment d'argent, ou je sais pas trop quoi. Des preuves. Là. Ben oui, mais également aussi, il y a une des raisons principales, c'est que pourquoi c'est aussi spécifique dans les petites affaires de même, parce que il n'y a pas Nancy Polidan et compagnie, il y a une méchante gang qui font des trucs que tu n'aimerais pas ça, qu'il y ait un précédent pour ça. Là. Je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans. C'est potentiellement aussi. Tu sais, c'est ça l'affaire. Puis là, l'autre point, qui je pense qui est le point principal là-dedans, c'est ils se sont mis au bat là-dedans. Parce que quand la Cour suprême a sorti son jugement, ce qui donnait une immunité pour les actions du président faites dans le cadre de ses fonctions. Ouais. C'est pas vrai, là, l'histoire qui racontait que le président peut faire tout puis n'importe quoi. Non, non. Dans le cadre de ses fonctions définies par la Constitution, etc., on peut pas le poursuivre pour ça. Puis c'est un peu logique quand tu y penses, dans le sens, est-ce que tu veux que quelqu'un poursuive Obama en cours pour avoir ordonné l'exécution de Ben Laden? Ah ouais, tu sais, les gars commandent des assassinats, là. C'est un peu ça. Moralement, on peut avoir une grosse discussion sur le bienfait de la chose, mais je pense que c'est pas fondamentalement illogique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, tous les chroniqueurs et les démocrates par rapport à ça? No one is above the law. Ouais. Trump, il veut être un monarque. Il veut pouvoir faire comme un roi. Ben, le roi, là, un de ses pouvoirs de prédilection, c'est le pardon. Mm-hmm. D'où l'idée du texte de Normal Esther. Trump premier, vous comprenez la référence à la monarchie, il va pardonner tous ses tinamis. Ouais, mais lui, il pardonne son fils. Alors qu'il nous dit, regarde, Jésus ici... Le pardon d'Hunter Biden, là, il n'est pas spécifique aux deux accusations qui fait face présentement. Si vous lisez vraiment le pardon qui a été octroyé à Hunter Biden, il est pardonné pour tous les crimes commis, connus ou non connus. Autrement dit, là, que le gars qu'il soit présumé coupable, qu'il soit coupable ou qu'il n'ait pas été encore accusé, il est pardonné de tous ses actes. Autrement dit, toutes ses actions sont pardonnées de 2014 à 2024. Ben oui.
Hey, c'est une période de 10 ans de sa vie là, qui est pardonnée au complet, qu'il ait été accusé ou pas. Puis rappelez-vous, dans l'histoire du laptop, apparemment, c'était un complot russe. C'était eux autres qui Oui, faisaient de la propagande. Il y a des comptes Twitter qui ont été barrés à l'époque sous la demande du FBI pour oui. partager de la fausse information sur le laptop de Biden. Fait que tout ça, c'est une méga fake news, mais on le pardonne pareil pour cette grosse fake news-là. Ah, mais c'est fou pareil. Hein? On est passé, dans le cas d'Hunter Biden, du complot russe au pardon du père. Ouais. Pensez-y 2 secondes. Là. Hey, c'est malade, là. On est Cette histoire-là passé est de, malade, là. on est passé de ça, c'est tout pas vrai, à la Luc Boileau, à ouais, c'est un petit peu vrai, à je pardonne mon fils parce que personne ne devrait aller en prison pour ce qui était. Ben là, Chris, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Là? Pense que c'est un peu beaucoup vrai. Là. Et voici ce que Biden disait lorsque la Cour suprême a rendu son jugement. Regardez bien les mots qui sont utilisés. Ben, c'est sûr que c'est dur à comprendre, là, mais il y a les sous-titres. Là. This nation was founded on the principle that there are no kings in America. Each of us is equal before the law. No one is above the law, not even the President of the United States. With today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed. For all practical purposes, today's decision almost certainly means that there are virtually no limits on what a president can do. Hey, Donc, il c'est fort commence qu'il dit. Ouais, vas-y, je te laisse Ben, le Il traduire. n'y a pas de roi en Amérique. Tout le monde est égaux devant la loi. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Avec la décision de la Cour suprême aujourd'hui sur l'immunité présidentielle, ben, tout ça a changé maintenant. Ouais. Et autrement dit, le président a tous les pouvoirs, tous les droits et est un roi, entre parenthèses. Oh, Tu sais, oui, puis tu sais, je veux dire, regarde, c'est pas des bons liners, là. ben, regarde, puis j'en ai plein, là. Je vais attends un peu. Je vais vous les remettre. C'est juste magique, là. Le gars s'est vraiment mis au bat avec. Tu sais, quand tu sors des. Quand tu défends de tels principes, là, tu devrais pas. Tu peux plus retourner en arrière. Tu sais, regarde, ça, c'est le clip. Il tweet No one is above the law. 1er juillet. This nation was founded on the principle that there are no king in America. Each of us is equal before the law. Donc, cette nation, ce pays a été fondé sur le principe qu'il n'y a pas de roi en Amérique. Tout le monde est égal devant la loi. Un autre ici. Each of us is equal before the law. No one is above it. Hey, il l'a sorti souvent. Regarde, un autre ici. This nation was founded on a simple and yet profound principle. No one is above the law. Cette nation a été fondée sur un principe simple et profond. Personne n'est au-dessus de la loi. Ni même le président des États-Unis, ni même la Cour suprême des États-Unis. Et là, ça compte. Regarde, j'en ai sorti quelques-uns parce qu'à un moment donné, je ne pouvais pas en sortir 25, mais ça a comme mal vieilli. Là. No one is above the law. Puis là, tout le monde a retweeté ça. No one is above the law except my son. C'est un peu genre no one is above the law sauf une fois au chalet. Là. C'est pas super comme liner. Puis j'en profite pour faire une petite publicité. Puis après ça, on va regarder un montage de Karine Jean-Pierre qui nous a dit pendant je sais pas combien de temps que jamais le président allait faire ça. Donc, évidemment, notre commanditaire Ranch Brand, utilisez votre code promo. Il y a encore des gens qui me le demandent à chaque fois. C'est quoi le code promo? Je vais le répéter pour la 900 millième fois. C'est Yann10. Une chance, c'est pas genre 341 dash pourcentage, signe de pièce, 1, 2, 3, 4, point d'exclamation, parce que je pense qu'on aurait vraiment un problème. Donc, utilisez votre code promo Yann10 pour avoir, vous voyez, Yann, la casquette, le T-shirt. Moi aussi, j'ai les peintures de guerre de Ranch Brand. Joey les a également aussi. Donc, c'est pour avoir des vêtements puis des accessoires au brand de Country Ranch Brand. Donc, c'est vraiment des vêtements super de qualité. En plus, moi, je suis le genre à mettre le même T-shirt souvent et à le crisser au lavage. Là. Puis, ils sont tous encore beaux. Fait que je trouve ça parfait parce que des fois, tu achètes des T-shirts avec des imprimés dessus. Puis après 3 fois dans la laveuse, les trucs sont tous décollés. Fait que ça, c'est moins le fun. Mais ceux-là sont vraiment
de qualité. Puis le deuxième commanditaire, évidemment, Ready for Canada. Donc, j'ai encore quelqu'un qui a écrit là, cette semaine parce que je ne sais pas sa blonde exactement venait d'où. Il y a beaucoup de gens qui rencontrent du monde à l'étranger, soit en voyage ou whatever, comment. Ben écoutez, c'est ça la vie en 2024. Hein, parce que tu sais, maintenant, il y a du monde avec le télétravail. Il y a quelqu'un qui me disait, t'es en télétravail, fais tous ces trucs à distance. Il est parti genre 1 mois au Portugal. Hey, écoute, Un pour mois vrai, au Portugal, c'est assez pour rencontrer une madame. Là. Pour vrai, les gens s'imaginent là, que je fais le podcast dans ma maison, des fois dans le bunker. Mais d'une couple d'années, mec, les gars partent de la maison. Je suis pas sûr que de temps en temps, il n'y aura pas une mer en arrière portugaise ou espagnole ou à Miami Beach. Ou... je pense que je vais avoir de la misère à tenir en place au Québec, j'ai l'impression, d'une couple d'années. Ça se peut bien. Ben, tout ce que ça prend, c'est une bonne connexion Internet. Ça s'en est pas pire. Oui, c'est ça. C'est encore dur à certains endroits. Fait que si c'est votre cas ou si vous avez une entreprise puis que vous avez des besoins en main-d'œuvre temporaire, peu importe ce que c'est, Ready for Canada, eux, vont vous aider. C'est un service clé en main. Donc, vous donnez les papiers qu'ils vont vous demander de donner, la documentation, puis eux s'occupent de la représentation légale pour vous. Donc, c'est ça, Karine Jean-Pierre. Hey, écoute, tu sais, je le dis souvent, quel job de merde pareil. C'est la pire job au monde, mais en même temps, ils réussissent à se trouver des jobs. Tu as eu McNanny qui est devenu anchor à Fox News. Oh, oui. Après ça, tu as eu Psaki qui, elle s'est ramassée à MSNBC, la rousse. Ouais. D'ailleurs, elle, je l'ai entendu dire. Psaki, ouais. D'ailleurs, elle, je l'ai entendu dire la semaine passée qu'elle, durant qu'elle était porte-parole, était victime de désinformation russe. Donc, dans le fond, elle disait que les Russes, le Kremlin faisait des montages d'elle où elle paraissait pas bien. Là, t'es comme, mais ça se peut-tu? Elle paraît super bien, ce fille-là. Ouais, mais dans le fond, que ses réponses paraissaient mal, puis qu'elle avait l'air un peu tweet. Puis là, elle disait, il avait même inventé un mot sur moi qui s'appelait le psyking. Là. Genre, que dans le fond, c'est quand tu répondais tout croche à une question, ben là, ça, c'était des deepfakes. Puis, eux autres sont pas dans le complot jamais. Hein. Excuse-moi, là, mais de penser que le Kremlin est en permanence en train de faire des montages de la porte-parole de la Maison-Blanche pour la faire mal paraître, là. Ils ont pas... T'avais-tu vraiment besoin d'un montage? Ben, c'est un peu ça. Je suis pas sûr qu'on avait tant besoin ça d'un montage qu'elle paraisse mal. T'sais, il manque comme il respire, puis tout le monde est scandalisé que Trump soit un menteur au Québec. Ben, c'est le bout qui me gosse. Là, c'est... Écoute, tu capotes parce que Trump est un menteur. Fair enough. C'est un politicien. Nomme-moi un politicien qui ment pas. Ben, rappelle-toi la fin du premier débat qui a signé le débranchement politique de Joe Biden. Avec Joe qui regarde dans le vide, les yeux vitreux, puis Jill qui le regarde, puis qui dit « Joe, you answer all the questions. You did a wonderful job. » Puis là, elle se tourne vers la foule. « And what did Trump do? Lie! » Cringe as fuck, hein? C'est cringe as fuck. Ben, et ça, c'est un truc qui a été repris par nos NPC, là, genre, en gros, la phrase, c'est pour ça que je l'ai repris sur Twitter hier, c'est la phrase toujours la même, c'est Biden, la chaîne commence à débarquer un peu, tout le monde le voit, mais au moins, il dit la vérité alors que l'autre ne fait que mentir. Faites le tour des luttes la liberté de ce monde. Ils ont tous repris cette phrase. C'était leur liner le lendemain du débat, finalement, avant de se rendre compte qu'il était sénile pour vrai puis de le domper 2 semaines après parce qu'il avait eu la permission des leaders démocrates. Avant de se rendre compte qu'ils mentent eux autres mêmes comme des arracheurs de dents, comme le prouve la vidéo suivante. Okay. We go back to the first question of the briefing. I know you said not a lot's changed since yesterday and that it's a personal matter, but from a presidential perspective, is there any possibility that the president would end up pardoning his son? No. Second one, would the president pardon or commute his son if he's convicted? So I've answered this question before. It was asked of me not too long ago, a couple of weeks ago, and I was very clear and I said no. First briefing since Hunter was indicted again in Los Angeles. Why doesn't President Biden just pardon him? President, I've been very clear. The president's not going to pardon And his one son. more. You've also said several times that the president would not pardon or commute the sentences for his son, Hunter. I just want to make sure that that is not going to change over the next 6 months. The president's saying he would not. It's still a no. It's still a no. It will always be a no. It's still a no. It will be a no. It is a no, and I don't have anything else to add. Will he pardon his son? No.
his son Hunter is also up for being sentenced next month. Does the president have any intention of pardoning him? We've been asked that question multiple times. Our answer stands, which is no. President Biden says that he's not going to pardon his son Hunter. Is he going to ask Donald Trump to do that? I don't have anything else to share about that. I'm not going to go down a rabbit hole on this. I've been very clear. The president's been very clear when we've been asked this question. With regard to the question regarding the family, I'm extremely proud of my son Hunter. He has overcome an addiction. He's one of the brightest, most decent men I know, and I am satisfied that I'm not going to do anything. I said I abide by the jury decision, and I will do that, and I will not pardon him. As we sit here in Normandy, your son Hunter is on trial, and I know that you cannot speak about an ongoing federal prosecution. But let me ask you, will you accept the jury's outcome, their verdict, no matter what it is? Yes. And have you ruled out a pardon for your son? Yes. President Biden has made a decision to pardon his son Hunter ahead of the transfer of power to President-elect Donald Trump, according to a senior... Ceux qui n'ont pas compris, là, donc ce qu'on a entendu, c'est Karine Jean-Pierre à 5 ou 6 reprises, dans des moments, je le dis parce qu'il y a des gens en audio, vous ne voyez pas, il y avait un indicateur sur la ligne temporelle, ça commence en 2023, puis à intervalle de 3-4 mois, on lui repose la question... Ouais, mais Joe, il va dessus. Là, il y a des nouveaux développements à Los Angeles, tout ça. Est-ce qu'il va pardonner? Non. Deuxième fois, j'ai été clair là-dessus. Là, non. Là, on est à 6 mois dans le fond, du fait que Joe quitte le bureau. Est-ce qu'il va pardonner? J'ai répondu à ça. C'est un non, ça va être un non, puis c'est encore non. Là, après ça, l'autre, il lui demande « Ouais, mais il pourrait peut-être demander à Trump de le faire pour lui. » J'ai rien à dire là-dessus. C'est non. Je l'ai dit. Puis là, après ça, la dernière, c'est la pire, je pense. Elle, elle date d'il y a deux semaines, je crois, où elle répond encore non. Et Biden se fait demander, en fait, dit lui-même, je vais me ranger... Parce que ça, moi, c'est ça que je trouve le pire là-dedans. Il dit, je vais me ranger derrière la décision du jury. C'est impossible. Donc, un père ne peut pas faire ça. Ouais, mais pourquoi quelqu'un s'en va dire ça? C'est irresponsable de dire ça. Moi, ce que les politiciens, j'aime pas d'eux autres, c'est la chose suivante. Il a toujours eu l'intention de le pardonner. Ben oui. OK? Depuis le tout début, il y avait l'intention de le pardonner. Comme je me répète, mais c'est impossible qu'un père le fasse pas. Et je pense, en toute franchise, je pense sincèrement que l'Amérique aurait pu lui pardonner à Biden d'avoir fait ça. Parce que, justement, c'est un père qui aime son fils. Ouais. Pourquoi ça n'a pas été fait en 2022, en 2023? Il dit que son fils est sobre depuis 5 ans. Ça doit faire 5 ans qu'il se tient tranquille et qu'il ne fait plus de mal. Fair enough. Mais c'est clair qu'il avait l'intention de demander le pardon depuis le départ, puisqu'il a demandé vraisemblablement au FBI de demander à Facebook de bloquer les articles à propos de son fils. Tu sais, je veux dire, pourquoi ne pas demander le pardon tout de suite, puis après ça, s'éviter cette série de questions-là où tu vas mentir? Tu sais, je veux dire, as-tu pensé comment ça alimente le cynisme de la population? Fait que dans le cas de Donald Trump, s'il y a des notes à prendre dans cette histoire-là, est-ce qu'il devrait attendre le transfert des pouvoirs en 2028? Alors, tu fais ça direct en rentrant. Moi, il me semble, prends le premier décret présidentiel, fais tes patentes là, que tu avais dit. Deuxième décret, pardonne-toi. Fais-les en décollant. Là. On va arrêter, là. Parce que là, on va-tu avoir une autre ronde de journalistes qui, à toutes les 3 semaines, posent des questions à la jeune femme de 27 ans qui va être la press secretary pour Trump? Allez-vous vous pardonner? Allez-vous vous pardonner? Je veux dire, c'est de ce niaisage. Puis s'il arrive du non, je ne me pardonnerai pas. Non, je ne me pardonnerai pas. Puis dans 4 ans, il se pardonne. Ça va être la même shit, là. Ben non, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça l'affaire. C'est que finalement, c'est un peu comme... En fait, c'est la même histoire un peu, puis on va s'en aller sur Patreon dans quelques instants, mais c'est la même histoire que Bill Clinton. Pas sûr que ça dérangeait tant que ça les Américains qui aient sauté Monica Lewinsky. Ben non. Ce qui les a dérangés, c'est qu'il a dit qu'il ne l'avait pas faite alors qu'il l'avait faite. C'est ça. C'est ça l'histoire là-dedans. Là. Est-ce que les Québécois sont en maudit après François Legault parce que le 3e lien n'est pas fait? Pas tant que ça.
Les Québécois sont en maudit après François Legault. Parce qu'il leur a menti. Quand ça devient évident, quand le mensonge devient évident dans la bouche du politicien, on dirait que les gens sont vraiment choqués. Tu sais, quand on arrive ça fait longtemps, par exemple, qu'on dit de ne pas subventionner Nordvolt puis Lyon Électrique. C'est des sujets qu'on va parler dans le Patreon tantôt. On le dit depuis très, très, très longtemps. Puis entre toi puis moi, toutes les fois qu'on faisait le suivi de Fitzgibbon, on était, avec Michel Girard et peut-être Thomas Gerbet, pas mal les seuls au Québec à parler de ça. Ben oui, les autres tapaient des mains. Puis la raison pourquoi on était les seuls à parler de ça, c'est que de nos podcasts, quand on faisait un podcast sur Fitzgibbon, il y a 1 an et demi, 2 ans, ça pognait pas. C'était assez tranquille quand même. Quand on s'est offusqué des subventions de 7 milliards octroyées à Nordvolt, on était les seuls à s'y offusquer pour des raisons financières. Il y a les écolos là, qui capotaient un peu là, pour les milieux humides et tout ça, mais nous autres, on s'en offusquait, puis on était les seuls. Puis pourquoi on était les seuls? Parce que c'était pas des sujets qui pognaient. C'était pas avec ça qu'on avait le plus de clics. Il y avait un running gag à l'intérieur de la communauté de Yann et Frank, mais il n'y avait pas de clics supplémentaires. Il n'y avait pas de viralité à ce sujet. C'est ça. Hey, en fin de semaine, là, tu fais juste prononcer le mot Fitzgibbon, puis tu t'assures d'avoir de la viralité. Là. Sacrément après Fitz. C'est lent. Je te le dis, moi, je pense qu'il devrait faire changer son nom à l'état civil pour Flop Gibbon. C'est là qu'on est rendu. Fait qu'on s'en va sur Patreon. On a quand même pas mal de trucs. Là. Trudeau qui est allé rencontrer Trump à Mar-a-Lago, ça aurait pu être le sujet principal. Donc, on va en parler dans le Patreon. Joey a des extraits savoureux également de PSBB au congrès de la CSN avec Gabriel Nadeau-Dubois. On a aussi, c'est ça, il y a du stock en masse. On va parler de tout ça, Lyon Électrique et compagnie. On y va.